les forces d'ordre, c'est tout. Police, gendarmerie et les... Comment ça s'appelle là, les groupes? La torche, après la lumière, prenez votre torche avec vous. Parce que vous allez avoir... Oui. Ils doivent avoir, mais ils peuvent démarrer l'esprit parce que ce n'est pas essentiel pour les électeurs. Le nombre total de bulletins reçus de vote. En pratique, ils sont en 2010 une par bureau de vote. Les délégués de la Cour constitutionnelle, il y a la Cour constitutionnelle de quartier d'intervenir. C'est clair qu'ils ont le droit parce que c'est prévu dans le PV des résultats. Je sais que parfois il y a des conflits dans l'équipe, moi je vais les donner très... Merci beaucoup. Parce que nous sommes un pays de crise au retrait de carte électorale. Ici, c'est dur. Un peu votre impression. Et puis après, nous allons voir un peu sur certains sujets, quel est votre point de vue, essayer de voir sur des thèmes. À travers des élections, on en avait déjà parlé. Majoritairement parlant, présenter la situation nationale, notre analyse de la situation, notre constat de l'état d'avancement. Nos excuses, de tenir un excellent partenariat stratégique dans tous les domaines. De poser fort à nos côtés, aux côtés des partenaires étrangers, on ne peut pas les ignorer. Encore moins l'Union européenne. On a fait hier avec des points bien précis sur lesquels on a demandé aux autorités pacification, puisqu'il y a déjà une crise sécuritaire. Ces élections, en quelque sorte, doivent contribuer à pouvoir renforcer un parcours de démocratie. On a demandé aux autorités le fait que dans toute élection, surtout dans cette élection aussi, il faut la transparence. Et la transparence commence par la distribution des cartes d'électeurs. On a demandé qu'on puisse avoir beaucoup plus de clarté, un peu plus aussi de réponses, c'est-à-dire pour remonter et redonner aussi la confiance aux électeurs. On doit donner des réponses aux Maliens. On doit donner des réponses aux électeurs, mais c'est sur aussi le thème qui est d'actualité, c'est sur le fichier électoral, sur la participation dans des zones aussi qui sont assez compliquées, le centre, le nord, la sécurisation des bureaux de vote, le rôle de chaque acteur dans ce processus, y compris par exemple la Cour constitutionnelle. Donc on a essayé de rappeler la transparence dans ce processus, la responsabilité de chaque acteur, la responsabilité des partis politiques, mais surtout la confiance qu'on doit donner dans l'électeur qui doit aller voter dimanche. Madame la chef de la mission que je rencontre la deuxième fois, à l'Union européenne pour tout l'accompagnement dont bénéficie mon pays. Et je pense que cette mission d'observation s'inscrit dans ce cadre-là. Une élection met en action plusieurs acteurs. Il y a les compétiteurs, il y a la structure organisatrice et l'observation. Donc je pense que l'observation est extrêmement importante. Nous avons tenu à rassurer la mission d'observation de l'Union européenne, comme nous l'avons fait par le passé. Notre ferme volonté et notre détermination à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une élection juste, transparente et inclusive.